Un sujet, deux points de vue. Agora. À Bruxelles, c'est un débat qui anime les commissaires européens, les journalistes et les intellectuels. Le multilinguisme est-il un pont ou une barrière dans le dialogue entre les cultures? Est-ce que le fait de parler plusieurs langues est réellement un atout pour les citoyens européens? Leonard Orban est le commissaire européen pour le multilinguisme. Il est roumain et parle 4 langues. Shada Islam, elle, est journaliste. C'est une analyste confirmée à l'European Policy Center de Bruxelles, un groupe de réflexion indépendant qui se penche sur la question de l'intégration communautaire. Shada Islam est pakistanaise et multilingue. Dans cette édition d'Agora, tous deux s'interrogent en quoi les langues rapprochent-elles les Européens alors que les identités nationales, la peur de l'anglais uniformisé, peuvent être des barrières au multilinguisme. Je voudrais dire qu'automatiquement, le multilinguisme est un pont. Plus vous parlez de langues, plus vous pourrez atteindre les autres personnes, vous connecter avec elles. J'étais étonnée par cette idée que ça puisse être une barrière. En Europe, nous vivons dans une société diverse et nous devrions choyer cette diversité linguistique. Vous pensez que ça sera toujours une barrière ? Non, et je suis totalement d'accord avec vous. Mais ce n'est pas si évident partout. Parfois, la diversité est vue comme une menace pour la société. Notre rôle est donc de promouvoir ce type de société. Nous allons présenter très prochainement une nouvelle stratégie pour le multilinguisme, et l'un des objectifs de cette stratégie sera très précisément de montrer que la diversité linguistique peut contribuer à la cohésion sociale, à une meilleure cohésion en Europe. Vous savez, je suis venue en Europe quand j'avais 18 ans. Je ne parlais qu'une seule langue, ma langue maternelle qui mélangeait l'ourdou et l'anglais. Ensuite, j'ai d'abord appris le français puis l'espagnol et maintenant je peux avoir des conversations dans plusieurs langues. Je crois que cela m'a vraiment aidé à m'intégrer. Et c'est ça que nous devons expliquer. Le multilinguisme est un outil vital pour l'intégration. C'est certain, mais malheureusement, le niveau de conscience n'est pas le même partout. L'un des principaux rôles et des premiers objectifs de notre stratégie sera donc de sensibiliser sur l'importance du multilinguisme pour ce qui concerne par exemple l'emploi ou la compétitivité des entreprises. Absolument, car cela m'avait beaucoup intéressé. Un article publié par European Business explique que le multilinguisme est un facteur important pour la compétitivité et pour améliorer les compétences des entreprises européennes. Et bien évidemment, j'ai ouvert des discussions au sein du Centre pour la politique européenne pour permettre aux entrepreneurs européens qui vont en Chine de parler chinois. Le commerce est un facteur important, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. En 2007, quand nous avons lancé notre projet, il y avait beaucoup de gens qui étaient réticents à l'idée d'utiliser des langues différentes dans les secteurs commerciaux. Il y avait beaucoup d'actionnaires qui pensaient qu'une seule langue suffisait. Qu'une seule langue dans les communications internationales, l'anglais principalement, c'était bien assez. Mais ce n'est pas le cas. Nous savons que les entreprises qui ne sont pas capables de développer des stratégies linguistiques vont perdre des contrats et de l'argent. Alors d'où vient l'opposition? Des gens qui pensent qu'il ne faut pas dépenser d'argent alors que l'anglais suffit? Il faut expliquer que l'anglais ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je vais vous donner un exemple personnel. Pour trouver un emploi décent dans mon pays, la Roumanie, nous devons maîtriser au moins 2 langues étrangères. Et cette situation est la même dans plusieurs États membres de l'Union européenne. D'un point de vue culturel, connaître d'autres langues permet d'être plus ouvert sur les autres, de les comprendre, de comprendre la diversité et de vivre avec. Ce qui constitue un challenge pour l'Europe. C'est un défi pour bien des secteurs, mais certains décideurs, dans les entreprises et le monde économique, estiment que maîtriser plusieurs langues ou promouvoir le multilinguisme est un processus onéreux. Oui, c'est onéreux.
En partie, même au niveau de l'Union européenne. Tout le monde décrit Bruxelles comme une tour de Babel et critique tout l'argent que l'on dépense en ayant autant de langues officielles. Nous en utilisons 23. Mais en fait, si on regarde les chiffres, cela ne représente qu'environ 2,40 € à 5 € par citoyen chaque année. Ce n'est pas un montant énorme pour assurer à nos institutions qu'elles agissent de façon démocratique. Il y a des pays dans le monde, je pense ici à l'Inde ou au Pakistan, mon pays d'origine, où les gens parlent plusieurs langues. Ils discutent ensemble dans leur langue d'origine, mais également en anglais. Et ils n'ont pas l'air d'avoir des remords du type « Oh mon Dieu, je dois préserver ma langue nationale, car elle est préservée ». Elle est préservée à travers les chansons, le théâtre, les livres, la télévision. Mais les gens ont l'air, je dirais, plus sereins à l'idée de parler des langues étrangères. Regardons l'histoire, et surtout l'histoire récente. La situation a tellement changé pour de nombreux États membres. Il y a certains pays où la langue officielle, leur langue officielle actuelle, était complètement interdite par le passé. Elle était parlée uniquement à la maison. Donc il faut comprendre l'aspect sensible de ces questions. D'autant plus que les sensibilités sont multiples. J'étais en Slovénie avant 2004, avant leur adhésion à l'Union européenne. À cette époque, il y avait une véritable inquiétude sur le risque de perdre leur identité, le risque de perdre leur langue au sein d'une Union européenne élargie. Désormais, quand je discute de cela avec eux, ces inquiétudes n'existent plus car ils ont été mis en confiance en ayant une reconnaissance officielle. Le slovène est l'une des langues officielles de l'Union européenne. Ils n'ont pas seulement obtenu une reconnaissance officielle, mais ils ont réussi à préserver leur langue et à la promouvoir. C'est très important. Nous devons comprendre l'histoire récente. Oui, le contexte. Le contexte et les situations très différentes d'un État membre à l'autre. Oui, c'est très juste. Je crois que c'est psychologique, une question de mentalité. Les gens n'aiment pas être bousculés, que ce soit au niveau de leur langue ou dans leur identité. Ils n'aiment pas être bousculés par des personnes ou des langues de l'extérieur. Je crois que les gens se sentent menacés et qu'en Europe, nous traversons une crise d'identité où les peuples sentent qu'ils doivent s'accrocher à certaines traditions, certaines langues, pour survivre à la compétition dans un monde globalisé. Mais je crois en la jeunesse. Les jeunes d'aujourd'hui sont les vrais citoyens multilingues de l'Europe.